Allez, comme tous les dimanches, le résumé de la semaine, 43 vidéos faites cette semaine, un peu plus que les semaines précédentes. On sent que l'actu revient un peu sur le devant de la scène. On commence avec la Model 3 SR+, un youtubeur compare les autonomies au printemps et en hiver. Grosse différence selon lui. En même temps, il a testé avec avec des températures à moins 20 et quelques, donc pas étonnant. Tesla va devenir fournisseur d'énergie au Texas. Ou plutôt veut, parce qu'ils sont en concurrence avec pas mal d'autres entreprises. On verra s'ils y parviennent. Audi arrêtera les ventes de toutes ces voitures thermiques d'ici 2033. Encore 12 ans à attendre. Il peut s'en passer d'ici là des choses en 12 ans, au niveau de l'écologie, du climat. NOS RV Concept, un camping-car électrique avec un prolongateur d'autonomie à moteur rotatif. Bon, un concept assez surprenant. Il n'y a pas d'infos sur ce prolongateur d'autonomie, combien il donne d'autonomie en plus. Il me semble que c'est 90 km d'autonomie sinon avec la batterie, qui est assez petite, donc bon, pas super utile comme un véhicule. Waymo propose des courses gratuites aux habitants de San Francisco avec des Jaguar I-Pace autonomes, comme vous pouvez le voir dans la miniature donc. Mais il y a quand même quelqu'un au cas où derrière le volant, au cas où ça tourne mal. Un accident impliquant une Toyota e-Palette autonome et un athlète paralympique à Tokyo. Donc il a été renversé à faible vitesse, donc il doit déclarer forfait pour les Jeux paralympiques, le pauvre. La Mégane électrique continue ses tests avec une ID4 comme valeur étalon, qui suit derrière, vous voyez, il compare les consos, je pense. Elle sera donc présentée demain à 9h. Donc on en parlera évidemment dès demain matin de cette Mégane électrique. Je serai pas en live par contre. Candela C8, un bateau électrique révolutionnaire et hors de prix. Bon voilà, après, c'était juste pour vous parler de ça, les bateaux électriques, il y en a qui sortent, mais bon, c'est quand même, ça court pas les rues quand même. DS annonce sa future DS4 électrique pour 2024 avec près de 700 km d'autonomie. Elle aurait donc la batterie de 104 kWh à suivre. ChargeUp met en garde contre les arnaqueurs qui utilisent son image, son entreprise quoi. Et c'est pas eux évidemment. Donc méfiance si vous recevez un mail de ChargeMap. Vérifiez bien. Le modèle Y en tête des ventes au mois d'août en Norvège. Joli lancement donc pour le SUV américain. Lotus annonce 4 véhicules électriques dont 2 gros SUV. Et oui, même Lotus s'y met. Quel enfer. Lotus qui était de base des petites voitures sportives pas très puissantes mais très légères, bah maintenant ils vont passer au SUV. Lotus qui a été racheté par le groupe Geely, donc voilà, les Chinois qui vont faire des SUV. Volkswagen ID2, un SUV compact électrique à prix maîtrisé en préparation. Mais dans combien de temps, on ne sait pas encore. Tout. Alors, Rivian va rentrer en bourse sans avoir vendu un seul véhicule. Belle performance. Xiaomi Automobile est officiellement lancé, donc Xiaomi qui va créer des voitures électriques dans le futur, dans les années qui viennent. C'est maintenant officiel. Une copie minuscule électrique d'une Mercedes en vente sur AliExpress. Voilà, donc si vous voulez une voiture électrique qui ressemble à une Mercedes à 8000 euros, foncez quoi. Quelle affaire. Un Tesla Store va ouvrir à Patché, je sais pas comment on dit en Bretagne là, près de Rennes, le premier de la Bretagne. Effectivement, c'est à 150 km de chez moi, je crois, donc si je dois acheter une Tesla à jour, bah, c'est dans ce centre-là que j'irai, clairement. Ça, c'est le plus près de chez moi, donc à voir. Peut-être un jour un modèle 2, on verra. Encore faudra-t-il qu'elle sorte avec un volant et des pédales. Selon l'ONU, la dernière goutte d'essence au plomb vient de disparaître. Il était temps. Un voisin inquiet débranche une Tesla en charge, pensant qu'elle allait exploser au soleil. D'ailleurs, je vais changer le titre. Hop. Donc lui, je crois qu'il a regardé trop de vidéos sur YouTube voyant des Tesla qui explosent, ou des voitures électriques en général. N'importe quoi. Rivian démontre que son pick-up R1T peut traverser une bonne hauteur d'eau. Et oui, même en cas d'inondation, le R1T pourra rouler. Incroyable. Alors, encore un cas d'explosion de Chevrolet Bolt aux États-Unis à cause des batteries LG. On n'en peut plus. Cette fois-ci, 2 autres voitures ont été prises avec cette explosion. 2 voitures incendiées, donc, également, vu qu'elles étaient garées à côté, forcément. Donc, on a plus d'infos sur l'état de charge. La batterie n'avait que 50 km d'autonomie à rester, je crois. Donc, l'état de charge était assez bas. La voiture avait plus de 50 000 km. Donc, voilà, pour les petites infos. Ça fait chier, toutes ces explosions des Chevrolet Bolt, des Kona électriques. Moi, j'attends toujours qu'on me donne un rendez-vous pour changer ma batterie. On est quand même en septembre, là. Il serait temps de s'y mettre, non? Logistics 18E, un poids lourd électrique, réalise plus de 1000 km sur une charge en hypermiling. Voilà, donc toutes les conditions étaient réunies, on va dire, pour cet hypermiling. Alors, ils annoncent le bon coin, comme d'habitude, en podcast enregistré, cette fois pas en live.
Le Tesla Roadster nouvelle génération est encore repoussé à 2023. Voilà, tout est repoussé chez Tesla, clairement. L'Apple Car pourrait sortir en 2024. Donc voilà, l'Apple Car continue son épopée, épisode 10 000. On attend de voir. En août, la voiture électrique a représenté plus de 11% de part de marché en France. Joli score, on aura les détails des ventes, et pas que le top 10 du coup, dans la semaine qui vient sûrement. Alors ils ont révélé la Cupra Urban Rebel en photo. On n'a pas d'infos sur l'autonomie ou sur la batterie embarquée, mais on a l'accélération 3 secondes 2, 0 à 100. C'est une flèche, clairement, cette petite citadine. J'aime bien le concept. Bon, j'aime moins l'aileron arrière, par contre. Proéminent. Ça fait un peu voiture de course pour la ville, mais bon, le concept est sympathique. À voir si on aura d'autres infos pendant le salon de Munich, qui arrive cette semaine. En Norvège, plus de 70% des voitures électriques neuves, des voitures neuves vendues sont électriques. C'est une part de marché juste incroyable. Subaru dévoile quelques photos de son Solterra électrique, donc basé sur une Toyota SUV. On verra les caractéristiques plus tard, on ne les a pas du coup là. Selon WePredict, les voitures électriques sont plus chères à entretenir que les thermiques. Voilà, encore des informations de la part de cette société, peut-être payée par les lobbies pétroliers. Je ne sais pas, en tout cas, comment on peut écrire de telles ignominies, je ne sais pas, ça me dépasse. Et si la future Tesla Model 2 abordable sortait sans pédale ni volant? Non, c'est pas une bonne idée. Rien que pour l'Europe, c'est pas du tout une bonne idée, vu que la législation est beaucoup plus restrictive concernant la voiture autonome qu'aux États-Unis. Donc clairement, ne fais pas ça, Elon. Tu vas perdre beaucoup de clients là, dont moi potentiellement. L'Opel Astra passera à l'électrique en 2023. Alors on sait pas la batterie embarquée, mais s'il nous la colle avec 46 kWh utile, bon, non, ça ne se vendra pas. GAC Ion veut installer 2000 bornes ultra rapides de 480 kW sur 4 ans. Donc bonne chance à eux. En tout cas, ces bornes sont impressionnantes. Niveau vitesse, c'est fou. Maintenant, il faut que les voitures suivent derrière, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Le maximum étant 350 kW, voire un peu moins. Cupra Born, le clone de la ID3 affiche des tarifs compétitifs en Allemagne. Donc voilà, c'est une ID3 rebadgée Cupra avec un avant légèrement modifié, les phares avant. Les caractéristiques semblent assez similaires quand même. Volvo lance une version d'Euromotrice éligible au bonus de 6 000 €. Donc baisse de prix pour le Volvo XC40. Un meilleur rapport prix et autonomie, mais bon, c'est pas le meilleur quand même pour l'instant, même s'ils ont fait un effort, c'est vrai. StoreDot se lance également dans la production de cellules 4680, similaire à Tesla. Donc peut-être un fournisseur de plus pour Tesla. Nissan prépare une nouvelle utilitaire électrique. Oui, espérons que ce soit pas la batterie du Kangoo, parce que sinon ce sera un flop. L'Allemagne mise encore toujours sur l'hydrogène. 300 millions encore dépensés là-dedans. Greenpeace veut porter plainte contre Volkswagen, Mercedes et BMW pour mise en danger de l'écologie ou je sais pas quoi. Bon, étonnant. À voir si la plainte aboutira. Genesis veut devenir un constructeur 100% électrique d'ici 2025. 10 ans après la création de la marque, bah pourquoi pas. Faudrait qu'ils viennent en Europe aussi, Genesis. Genesis qui est la marque de luxe de Hyundai, on rappelle. Pour ceux qui savaient pas. Alors, batterie révolutionnaire de la semaine, il y avait longtemps. Les batteries alcalines Chlor stockeraient 6 fois plus d'énergie que celles du marché actuel. Mais moins de cycles, par contre, beaucoup moins. 10 fois moins à peu près. Donc, nouveau report pour le Cybertruck, il ne sortirait pas avant fin 2022, voire début 2023. Donc voilà, c'est un enfer, 2022 pour Tesla, pas de nouveauté, en fait, c'est tout simplement ça. À part, bon, les modèles S et X qui sortiront enfin, normalement, en 2022. Normalement. Ils vont se concentrer clairement sur la modèle 3 et le modèle Y. Et enfin, la production des Zoé est mise en pause plusieurs jours à cause de la pénurie des puces électroniques. Et bien voilà, on a fait le tour donc de la semaine d'actualité. Alors la semaine prochaine, ça risque d'être un peu plus chargé parce qu'il y a quand même le salon de Munich. On aura plusieurs modèles qui seront dévoilés tout au long de la semaine. Dès demain, donc lundi, pour la Mégane électrique. Même si, grosso modo, on sait déjà les caractéristiques, 450 km ou le LTP et 60 kWh de batterie. Mais bon, on aura sûrement d'autres infos et d'autres photos du coup. On a hâte de voir ça. Voilà pour ça, sinon évidemment comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à ma chaîne F1, Type F1, Type Stories, et qui parle aussi de F1 et d'autres sujets comme le Covid, etc. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et il y a aussi mon Twitter, etc. Allez, je vous dis à demain, bye bye, bonne fin de week-end.